الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي جعل أيام العشر من شهر ذي الحجة من أفضل أيام السنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من رحمة الله عز وجل بعباده أن من عليهم بأيام مباركة يضاعف لهم فيها العدل ويؤتي فيها جزيل الثواب رحمة منه وكرما. ومن هذه الأيام الأشهر الأول من شهر ذي الحجة، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما العمل في الأيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يقاتل بنفسه وماله فلم يرجه بشيء. فيقول: ما هي فضائل الأشهر ذي الحجة وما هي الأعمال المطلوبة في هذا الوقت المهم؟ Rendons, chers frères, chers sœurs en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a créés et il nous a guidés. Il a fait de nous des musulmans, des croyants, des membres de la communauté de son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être appelée en dehors de lui. Et nous attestons que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, depuis quelques années, notre imam Ousmane Sida, nous a entretenus sur le dernier pilier de l'islam qui est le Hajj. En commençant par l'esprit et l'objectif du Hajj et les piliers du Hajj, et au dernier sermon, comment un musulman doit effectuer le Hajj. En d'autres termes, quel est l'aspect pratique du Hajj? Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder dans le même sens, mais autrement, car vu le temps qui s'annonce à nous, nous vivons le dernier vendredi du mois de Zulqa'da. Et le dernier vendredi du mois de Zulqa'da doit nous interpeller pour nous dire qu'il y a des moments qui sont en train d'arriver. Ces moments font partie des meilleurs temps de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le temps. Alors, il a privilégié certains moments et il nous a recommandé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala plus que les autres temps. Parmi ces temps, nous avons les 10 premiers jours du mois du Hajj, que nous appelons le mois de Dhul Hijjah. Alors, lorsque le mois du Hajj arrive, les 10 premiers jours du mois du Hajj sont des moments très précieux pour le croyant musulman, qui ne doit pas passer inaperçu. Alors, pourquoi? Parce que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui qui nous enseigne l'islam, qui nous enseigne ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, ce que Allah aime. Alors Mohammed nous dit: Ma min ayami al-amalu afdalu fiha min hadhihi al-ayam. Il dit il n'y a pas de jour dans l'année dont les œuvres, les bonnes œuvres sont estimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont méritoires que ces moments précis, qui est le 10 premiers jours du mois
mois de Zulhijja. Alors, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étonnés, car Mohammed a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de l'importance aussi et des mérites de beaucoup de choses. Mais là, ce qui vient d'être dit a amené les Sahaba à poser une question pertinente au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ont demandé au prophète, ils ont dit, Walal jihad fi sabilillah. Il dit, prophète, même aller faire le jihad fi sabilillah n'est pas important que d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala dans ces 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il dit, Walal jihad fi sabilillah. Même le jihad n'a pas plus de mérite que de poser des bonnes actions, que de faire des bonnes choses dans ces 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Mais exception, sauf celui qui sort de chez lui avec son âme et tous les biens qu'il possède. C'est-à-dire qu'il a pris tous les biens qu'il possède et il est allé au djihad avec. Mais il est resté, il n'est plus revenu. Qui veut dire, il est resté, il a rendu l'âme là-bas. C'est-à-dire Allah l'a rappelé à lui sur le terrain du djihad. Celui-là a plus de mérite que faire des bonnes actes dans le 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Fidèles musulmans, nous vivons dernier vendredi. Inch'Allah, avant le vendredi prochain, nous serons déjà dans le mois de Zulhijja. Alors, nous serons déjà dans les 10 premiers jours. Peut-être vendredi prochain sera le 2 ou le 3 du mois de Zulhijja. Pour cela, notre sermon d'aujourd'hui sera orienté sur le mérite du mois de Zulhijja. Nous nous posons deux questions essentielles. Première question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce moment et il a fait de ce moment le meilleur temps de l'année? Quand on dit le meilleur temps de l'année, même le Ramadan, parce que beaucoup de fois, lorsque le Ramadan arrive, le fidèle musulman sait que c'est un temps précieux qui est arrivé. Alors on se donne à l'adoration, on fait beaucoup d'actes, mais il faut savoir qu'il y a des jours qui sont méritoires que le mois de Ramadan. Et ces jours-là sont les 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Mais pourquoi tous ces mérites dans le mois de Zulhijja? Ça, c'est notre première question. Deuxième question, qu'est-ce que le fidèle doit faire au cours de ces 10 jours? Quelles sont les actions, les actes qu'il faut poser pour pouvoir profiter de la générosité et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces temps? Alors, pour répondre à cette question, nous disons pourquoi les 10 premiers jours sont plus méritoires que les autres jours de l'année. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces moments et il a mis dans ce petit temps, les 10 jours, beaucoup de jours de l'islam. Le Coran nous dit c'est-à-dire rappelez-les des jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous vivons dans ces 10 jours beaucoup d'actes, beaucoup d'orientations religieuses, spirituelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ces 10 jours. Ça commence d'abord par le Hajj, qui est l'un des piliers de l'islam. Le Hajj n'est pas que la prière, mais le Hajj est effectué dans un moment précis. Et ce moment-là fait partie des 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Le Coran nous dit Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil Hajj. Et puis le Hajj est effectué dans un temps bien précis. Alors celui qui formule l'intention pour le Hajj, il va adopter un bon comportement. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil Hajj. Il ne doit pas insulter, il ne doit pas proférer de mauvaises paroles. Alors il ne doit pas se lancer dans le discussion
effectué dans le mois de Zulhijja. Voici pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis beaucoup de mérite dans ces 10 jours de Zulhijja. Parce que le Hajj, qui est l'un des piliers de l'islam, est effectué dans ces temps-là. Et après le Hajj, nous avons Yom Arafah, qui est le meilleur jour de l'année. C'est-à-dire le jour estimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque tous les jours de l'année, c'est le jour de Arafah. Arafah est un grand jour où Allah subhanahu wa ta'ala va devant les anges avec le jour de Arafah. Lorsque les pèlerins qui sont remis ils sont stationnés, c'est-à-dire sur le lieu de Arafat, et qu'on voit vraiment de la masse un peu partout, et ils sont en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont qu'un seul mot dans la bouche, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles musulmans, alors Arafat, c'est le 9e jour du mois de Zulhijja. Alors, à cause de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de mérite pour ces 10 jours-là. Parce que Arafat aussi est un grand jour, un jour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après Arafat, nous avons le jour de la grande fête, la fête de Tabaski. La fête de Tabaski aussi est célébrée dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Alors, la fête de Tabaski est célébrée le 10e jour pour clôturer, c'est-à-dire tous les œuvres que les fidèles ont posées pendant ces 10 jours. Ça serait clôturé par la grande fête. Comme nous clôturons les actes du Ramadan par la Eid al-Fitr. Ici, c'est la Eid al-Adha que nous appelons la grande fête. Alors, la grande fête là se trouve où? C'est dans ces 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Voyez-vous, dans ces 10 premiers jours du mois de Zulhijja, Allah a concentré beaucoup d'adoration dans ce moment précis. Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné des mérites à ces 10 jours? Parce que ces 10 jours-là ressemblent à tous les jours de l'année. Nous avons les actes de prière, les actes d'adoration, c'est-à-dire la prière, le jeûne et le hajj. Tous ces grands actes sont pratiqués au cours de ces 10 jours, 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Alors, fidèles musulmans, lorsque nous avons ces jours, Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié et il nous a donné les 10 premiers jours du mois de Zulhijja, qui sont vraiment très importants pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah même, par la grandeur de ces jours, a géré pour ces jours. Il a dit Wal-Fajr wa layalin ashr. Alors les musulmans, pour expliquer layalin ashr, ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué les 10 nuits des 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Qui veut dire c'est un moment qui est important, très apprécié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si Allah nous donne ce jour, qu'est-ce que nous devrons faire, fidèles musulmans? Alors la première des choses que nous devrons faire, c'est renouveler notre tawba, c'est-à-dire nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous repentir à Allah veut dire quoi? Demander à Allah de nous pardonner nos péchés. Nous avons l'habitude de citer les conditions de celui qui veut se repentir. Quelles sont les conditions? Il va regretter l'acte qu'il a fait. Et il va prier Allah ce qui lui pardonne ses péchés. Il va dire qu'il ne reviendra plus sur ces mauvaises actions qu'il a commises dans les jours passés. Voici les 3 conditions. Mais à côté de cela, pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit l'état de péché que nous avons commis. Parce que ce n'est pas la grandeur des péchés qui va empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Allah nous dit Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu
soyez pas désespérés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut dire, quel que soit le péché que tu as commis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui est capable de te pardonner. Pour qu'Allah te pardonne, alors c'est le bon moment. Parmi les 10, c'est-à-dire au cours des 10 premiers jours du mois de Zulhijja, quoi, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Il faut faire beaucoup d'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mais ne te limite pas à cela. Parce que toi-même tu sais qu'entre toi et Dieu, il y a des choses que toi tu ne peux pas rencontrer à quelqu'un d'autre. Mais tu peux le dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne serait-ce que prier 2 rakats, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner à cause de ces 2 rakats. Prier 10 rakats, demander à Allah subhanahu wa ta'ala que ces rakats que tu fais, l'intention qui t'anime est de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, on peut donner des sacrifices, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. C'est pas à chaque fois qu'on prie Allah, on va demander à Allah de nous donner de l'argent, de nous donner tant, de nous donner tant. Non. Nous, on a commis des choses qu'on doit demander pardon. Alors, de la manière qu'on voudrait qu'Allah nous donne beaucoup de subsistance, de la manière qu'on voudrait qu'Allah nous donne beaucoup de matériel, beaucoup d'argent, alors de cette manière-là, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner des péchés. Car c'est les péchés qui vont te rendre lourd. Les péchés sont très mauvais. Les péchés, ils viennent fermer la voie devant ta subsistance. C'est-à-dire, tout ce que toi tu devrais gagner, tellement il y a des péchés, le péché va intercéder, il va barrer la route devant toi. Alors tu étais riche, les péchés peuvent te rendre pauvre. C'est pour cela qu'on dit que quand tu es riche, il faut respecter les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, si tu te lances dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de fois, les péchés vont, c'est-à-dire qu'ils vont te faire descendre de haut jusqu'en bas. On dit que le péché était riche, mais du fait qu'il ne donne pas la zakat, il est devenu pauvre. Le péché était riche, mais du fait qu'il n'arrête pas de forniquer, il est devenu pauvre. Parce que fornication, ça vient saluer, ça dit la subsistance. Ça vient vraiment barrer le chemin entre toi et Dieu. Alors il ne va plus profiter de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, le temps qu'Allah nous donne, c'est le moment de se rattacher. C'est le moment de se rapprocher davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec quoi? Avec la tawbah sincère. Avec il faut se repentir sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première des choses qu'il faut faire. Après cela, il faut être assidu à la prière. Allah nous dit tout ce qui est obligation religieuse. Parce que nous sommes censés connaître les obligations religieuses. Tout ce qui est obligation religieuse, il faut s'acquitter de ces obligations de la manière que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. 1. Il faut respecter les 5 prières quotidiennes. 2. Il faut les respecter en jama'a dans la mosquée. Voyez-vous, ne serait-ce qu'au cours de ces 10 jours. Au cours de ces 10 jours. Parce que Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à travers son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Il dit, mon serviteur ne va pas s'approcher de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, avec quelque chose qui sera estimé que les obligations. Avant d'aller faire les nawafil, avant de faire les prières surrogatoires, avant de donner beaucoup de sadaqat, il faut savoir que tu t'es acquitté de toutes tes obligations. C'est très important. Alors, Allah dit, si tu veux aller vers Allah, ça commence par les obligations. Alors, il faut s'acquitter de tout ce qui est obligatoire. Il ne faut pas donner sadaqat, alors que toi-même tu ne donnes pas la zakat. La zakat est obligatoire chez toi, tu dois donner la zakat. Mais tu ne payes pas la zakat, mais si c'est sadaqat, tu es prêt pour donner. Non, Allah te dit, il faut
obligation. C'est ce qui est aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, alors le musulman, il va s'approcher, c'est-à-dire il va aller vers Allah subhanahu wa ta'ala avec des actes surrogatoires. Alors les actes surrogatoires commencent par le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut invoquer Allah au cours de ces 10 premiers jours du mois de Zulhijja. La meilleure des invocations, c'est la lecture du Coran. Si tu es capable de lire le Coran, il faut lire beaucoup le Coran dans ces 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Après cela, on peut faire le takbir, at-tahlil. On peut faire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi al-hamd. C'est le zikr recommandé dans ces 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Alors Ibn Abbas avait l'habitude, lorsque les 10 premiers jours arrivaient, de quitter chez lui, aller au marché. Mais il ne partait pas au marché pour aller acheter. Il partait prononcer le zikr. Et le moine le répétait derrière lui pour dire que c'est le moment du zikr. Il partait jusqu'au marché. Arrivé au marché, qu'est-ce qu'il disait? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi al-hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kaseera, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi al-hamd. C'est le zikr que Ibn Abbas faisait. Mais c'est un zikr enseigné par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, au cours des 10 premiers jours, il faut beaucoup faire ces zikrs-là, car c'est beaucoup méritoire. Après cela, fidèles musulmans, tout ce qui peut nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le faire. Donner des sacrifices. Alors, essayer de renforcer les liens de parenté, faire des bons actes, ordonner le bien, interdire le blâme, tout ce qui est aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le faire. Mais en même temps, il faut s'éloigner des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si Allah a donné de l'importance à un moment et il nous a demandé de l'adorer au cours de ce moment, sache que les mérites sont multipliés, mais en même temps, quand il y a des obéissances, alors les condamnations aussi sont multipliées. Il faut faire très attention. Alors il faut s'éloigner de tout ce qui est de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut s'armer du courage pour s'approcher davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, parmi les actes aussi qui sont recommandés par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est celui-là qui a l'intention de faire le sacrifice de la grande fête. Il a l'intention de démolir une bête le jour de la Tabaski. Celui-là, il est recommandé, lorsque les 10 premiers jours arrivent, d'éviter un peu les pèlerins, ceux qui sont en pèlerinage. Alors, ils sont en état de sacralisation. Il y a des actes qui leur sont interdits, mais qui n'est pas parmi les actes interdits avant le Hajj. Parmi ces actes-là, c'est de ne pas couper ses ongles, de ne pas se coiffer. Voyez-vous, tant qu'on ne se coiffe pas, on ne coupe pas les ongles jusqu'à ce qu'on va démolir sa bête. Et après cela, on peut se coiffer, on va, se couper les ongles. Alors le pèlerin, lui, il est en état de sacralisation, tout cela lui est interdit. Alors nous allons limiter le pèlerin pendant ces 10 premiers jours, en adoptant ces actes, à ne pas nous couper les cheveux, à ne pas nous couper les ongles. Le pèlerin, lui, il s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala en demandant une bête. Mais cette bête-là n'est pas la bête de Tabaski. Nous appelons ça Hadia. Hadia veut dire la bête de pèlerinage, mais il y a eu, comme on dirait, des choses. Lui, il va faire le Hadia pour faire pardonner les petits manquements qu'il y a eu au cours du pèlerinage. Mais nous qui ne sommes pas au pèlerinage, nous sommes appelés à évoler la bête de fête des Tabaski, Inch'Allah.
C'est ce qui nous est recommandé. Alors, ce qui nous est recommandé aussi dans les 10 premiers jours, c'est de jeûner le jour de Arafat. Nous qui ne sommes pas allés au Hajj, parce que les pèlerins, le jour de Arafat, et ils vont s'orienter, demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, prier parce qu'ils sont stationnés sur le mont Arafat. Mais nous qui ne sommes pas allés au Hajj, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de jeûner le jour de Arafat. Alors le jeûne du jour de Arafat n'est pas une obligation, c'est un acte surrogatoire, mais qui a beaucoup de mérite. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est lui qui jeûne le jour de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés de l'année écoulée et les péchés de l'année en cours. Il veut dire, le jeûne de mois de Arafat te permet de te faire pardonner, comment dirais-je, 2 années. L'année écoulée et l'année qui est en cours. Alors, ce sont des occasions qu'Allah nous donne pour nous rattraper. Alors, si Allah t'a donné ces jours-là, ne te dis pas, moi, je vais laisser et puis je vais attendre l'année prochaine. C'est ce qui est mauvais, qui vient de Satan. C'est Satan qui vient nous dire, non, c'est pas grave, tu peux laisser pour cette année. L'année prochaine, tu vas gêner. Non, 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 non. Est-ce que l'année prochaine, Dieu va te donner le jour de Arafat? On ne sait pas. Peut-être Arafat trouvera que tu ne peux plus gêner. Arafat viendra te trouver à un état que toi-même tu ne peux plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. Ou bien ça viendra te trouver que toi tu n'es plus en vie. Alors pour cela, nous disons toujours, ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui t'appartient. Alors Dieu t'a donné de Arafat, il faut gêner le jour de Arafat si tu n'es pas parmi les pèlerins. Alors, chers frères, chers sœurs en islam, tels sont les mérites des 10 premiers jours qui arrivent et tels sont les actes qui nous sont recommandés pendant ces 10 premiers jours du mois de Zulhijja. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم